Il y a eu des réactions, comme a dit Mehdi, justement, la représentante des Verts qui a tweeté. J'aimerais bien qu'on découvre son tweet justement sur l'écran. Ce tweet, il donne un petit peu votre version, il dénonce un petit peu la décision de Macron. Mais en même temps, il y a eu Driancourt qui a réagi. Driancourt, qui est le diplomate de service de certains lobbies et de certains... Diplomate de rien du tout. Voilà. Diplomate de rien du tout. Un vautour oui, qui tourne pour rester le seul à la lumière. Qui réagit pour faire passer les messages de ceux qui ne parlent pas, Mehdi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, il y a eu déjà des réactions très rapides. L'interview de Driancourt qui desserve son venin sur l'Algérie dans le Figaro, où justement, il donne raison un petit peu à cette nouvelle position. Il va plus loin, il s'en prend à l'Algérie. Voilà. Il s'en prend à l'Algérie comme d'habitude. Oui, bien sûr, parce qu'il faut comprendre... Un peu plus violemment avec cette décision. Il faut comprendre qu'il y a, depuis sa retraite, je ne sais pas, bon, on a l'impression qu'il est parti dans un délire. Donc, en tant que diplomate, il y a des outils d'analyse. Vous êtes diplomate, surtout si vous n'êtes pas bureaucrate et vous prétendez connaître un pays comme l'Algérie. Un diplomate, généralement, il présente un discours plus lisse, plus pacifique. Ça dépend, Ça dépend du cursus et de l'expérience de chacun. Donc on est face à un pays que vous prétendez connaître. Donc il a fait 2 mandats ici en Algérie. Qu'a-t-il fait en Algérie à part, c'est-à-dire, il s'est contorsionné ici dans la question de l'immigration, les questions des visas, mais rien du tout. Donc il n'a pas joué le rapprochement entre France et l'Algérie. Et ça a été fait au niveau des chefs d'État. Donc le diplomate Togli, il a resté dans ce rôle de bureaucrate. Aujourd'hui, ce n'est plus un diplomate, c'est quelqu'un qui est en train de faire valoir un discours xénophobe, donc dans tous ses écrits. Donc, et on comprend donc. Bien évidemment, donc si on veut le noter, on dira que c'est quelqu'un de médiocre, c'est-à-dire, et on est vraiment, c'est-à-dire, quand je dis quelqu'un de médiocre, on est dans le rôle où il est censé être dans sa réserve ou bien apporter des solutions et non pas envenimer les relations entre 2 pays, surtout lorsqu'on a été 2 fois ambassadeur en Algérie. Donc on cherche par tous les moyens à donner des pistes de règlement ou bien comment améliorer la situation entre les 2 pays. C'est ça ce qu'on appelle c'est-à-dire le rôle positif d'un diplomate. Mais lorsqu'on va vers un débat, vers des critiques acerbes contre un pays, on n'est plus dans la diplomatie, on n'est plus dans quelqu'un qui a une culture d'État, mais quelqu'un qui a une culture c'est-à-dire d'opposants ou de xénophobes. Comme il fallait s'y attendre, Mehdi, il y a eu une réaction de Marine Le Pen qui déclare « Le gouvernement français n'a que trop tardé pour reconnaître l'engagement constant du Maroc pour des décennies dans la stabilisation et la sécurisation du Sahel occidental. Vous voyez les calculs politiques qui ont été faits, qui ont été négociés ces dernières semaines, parce que ne soyez pas naïfs en croyant que Macron a essayé de décider de cette solution il y a encore 2 mois. Ne soyez pas naïfs. Je vous en conjure. Il y a moins de 20 jours, tout a été négocié et calculé. Négocié avec les partis parce que je ne suis pas d'accord qu'avec les partis d'extrême droite, mais avec les partis de droite et de centre droit. Ouais. Voilà. Ça a été négocié. Ce ralliement de la France à la position du Maroc a été négociée entre eux pour avoir du côté de Macron. Déjà, le président français a provoqué la crise en France, crise politique jamais vue. Hein, c'est plus une crise politique, c'est un film, enfin une série Netflix qui se passe actuellement en France. Mais bon, ça c'est un autre débat. On a vu ça dans les années 50. Malheureusement, et c'est pas prêt de finir. Hein, il faut le savoir que c'est pas prêt de finir de toute façon. Mais pour revenir à Driancourt, le pseudo-ambassadeur qui s'est déclaré ambassadeur jusqu'à maintenant pour pavaner sur les plateaux de télévision en disant qu'il a l'œil et l'oreille du Quai d'Orsay, ce n'est pas vrai. C'est une personne qui est has-been, qui veut rester sous la lumière pour paraître et pour vendre ses bouquins qui ne se vendent même pas. C'est bon à savoir. Et la deuxième chose qui est pour moi quelque chose de terrible, c'est que ce monsieur, en voulant faire son beurre, plutôt sa margarine, sur le dos de l'Algérie, parce qu'il n'est pas assez bon pour faire du beurre, il est prêt à tous les sacrifices. Et il est prêt à dire tout ce que veut entendre, les compromissions. Tout ce que veulent entendre les partis d'extrême droite. La preuve, c'est qu'il a été approché
donc en étant un ancien ambassadeur et un ancien patron des services de sécurité français, parce qu'il a été ici dans les services de sécurité français comme Bernard Hémier, en disant que les idées de Marine Le Pen et du Rassemblement national sont des idées qui me parlent, et en voulant abroger les accords d'Évian de 1968, vous voyez à peu près le curriculum vitae du personnage. Donc ne soyons pas étonnés. J'ai l'habitude que quand ça vient d'aussi bas, je ne m'en occupe point.